Neuvième jour de la neuvaine. Adorateurs de la Sainte Trinité. Extrait de la Bible. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. Jean 4, 23-24. Extrait du livre du ciel. J'étais dans mes prières habituelles et, alors que je m'abandonnais entièrement entre les bras de la volonté suprême, pour faire en elle mes adorations à la divine majesté, mon Jésus m'a ainsi parlé. Ma fille, l'adoration parfaite et véritable est dans l'accord complet de l'union de la volonté divine avec l'âme. Plus une âme réussit à unifier sa volonté avec celle du Créateur, plus son adoration est complète et parfaite. Si la volonté humaine n'est pas une seule chose avec la divine, si elle n'est pas disposée à recevoir le baiser de l'union de la volonté suprême, au lieu d'adoration, elle risque de m'offrir froideur et indifférence. Le premier acte d'adoration est de reconnaître la volonté de son Créateur pour l'accomplir. Si cela n'est pas, il arrive que l'on adore avec les paroles et qu'on fasse le contraire avec les actes. Donc, l'accord entre la volonté humaine et la volonté divine est le premier anneau de jonction entre le Créateur et la créature. À travers cet anneau, le Créateur fait descendre en sa créature les vertus divines, comme à travers un canal. Ces vertus produisent en la créature la véritable adoration et le parfait amour envers son Créateur. Autant de fois l'âme s'élève pour plonger dans cette volonté éternelle, autant de fois elle acquiert de nouvelles variétés de beauté divine. Par conséquent, l'âme qui fait ma volonté devient ma joie, mon contentement. Dès qu'elle plonge dans mon vouloir divin, je la retouche. J'imprime en elle une nuance supplémentaire de ma beauté, de mon amour, de ma sainteté et de toutes mes qualités divines. Donc, rester au ciel ou rester en elle, c'est pour moi la même chose, car d'un côté comme de l'autre, je trouve la même adoration, ma volonté, mon amour. Et puisqu'il y a toujours quelque chose à donner à la créature, moi-même, je suis tantôt un vaillant peintre qui peint en elle mon image, tantôt comme un maître qui lui apprend les doctrines les plus élevées et les plus sublimes, tantôt comme un amant passionné qui donne et veut de l'amour. J'utilise tous les arts dans le but d'enrichir cette âme toujours plus. Et quand mon amour, offensé par les créatures, ne sait plus où se réfugier, et que je voudrais retourner au ciel, alors je cherche protection dans l'âme qui contient ma volonté, et, en elle, je trouve ma puissance qui me protège, mon amour qui m'aime, ma paix qui me donne du repos. En un mot, je trouve ce que je veux. Donc, ma volonté réunit le ciel et la terre. À partir de cette unité de vouloir, jaillissent tous les biens possibles et imaginables. Je peux bien le dire. L'âme qui fait ma volonté, elle est tout pour moi, et je suis tout pour elle. 13 mai 1924, dans le livre du ciel. À mon ange gardien. Mon bon ange gardien, toi qui es dans le ciel et qui vois la face du Très-Haut, comme je soupire après le moment où je serai à tes côtés, pour adorer et aimer notre Sainte Trinité. Ce moment viendra bientôt, alors, en attendant, ici, aide-moi chaque jour à être une adoratrice de notre amour
la Sainte Trinité. Je m'en remets à tes prières et te confie cette intention particulière. La nommer dans votre cœur. Et que tout ce qui fait obstacle soit enlevé. Que tout ce qui permet à la vie dans la volonté de la Sainte Trinité s'installe dans mon cœur. Que par tes prières et ton aide, je puisse avancer vers ce chemin de l'adoration de la Sainte Trinité en toutes choses, en tout acte, à tout moment, afin que rien ne sorte de mon bon Jésus, pas même un battement de cœur ou une respiration. Que je puisse lui offrir tout ce qu'il me donne comme vie, avec ton aide et tes prières, lui offrant tout comme étant mien, et ce, dans mon néant et ma misère. Faisant ainsi le contentement de mon bon Jésus, en devenant l'amour tel que saint Paul nous l'a décrit, l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai, il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout. L'amour ne passera jamais. 1 Corinthiens 13, 4, 8. Amen. Fiat.